tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Donc on va aller voir comme d'habitude les énergies de la semaine pour avoir une guidance hebdomadaire. Donc on est parti pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à laisser vos retours sous la vidéo. Ça ne remplace pas une guidance privée avec moi, mais ça permet d'aller voir les énergies qui vous entourent durant cette semaine. N'hésitez pas à partager la chaîne ou à liker aussi les vidéos si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait non plus. Voilà, on est parti. Alors, quel message je peux avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que pour moi-même? Quel message je peux avoir pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que pour moi-même pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022? La semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez. Quel message je peux avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît, les guides? Alors là, ici, on a le changement de direction. Donc, la croisée des chemins, on change de direction, on prend une nouvelle direction, d'accord? Concernant un projet, d'accord? Donc, pour certains, ça sera un projet, pour d'autres, ça sera une naissance. Donc, un projet professionnel, personnel ou affectif, d'accord? Et pour d'autres, ça sera un projet parental. Voilà, et on signe un accord, d'accord? Concernant ce changement de direction. Ok. Alors, quel message je peux avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît, les guides? Allez, celle-là, elle va venir, on la prend. Alors, on a le projet, le commencement, la naissance. On a l'invitation, la sortie, la réception. On a la flèche, qui peut aussi représenter pour moi un pendule. Ok. On a le combat. Et on a l'épanouissement. Alors, je vais juste recouvrir le combat. Ok. Alors, là, on parle de début de relation, d'accord, avec une personne grâce à une invitation, grâce à un verre à boire, grâce à une invitation qui n'est pas prévue ou qui est prévue et que ça va se faire à ce moment-là, d'accord. On me dit que ça peut être une personne aussi qui travaille dans le domaine occulte ou ésotérique, hein, puisqu'on a la flèche qui pour moi est un pendule, d'accord. Donc ça peut être avec un médium, ça peut être avec une personne qui a des dons. Ça peut être voilà, avec quelqu'un qui travaille dans l'occulte. Actuellement, c'est une personne, d'accord, qui mène un combat, puisque là, on a le combat. Donc, c'est peut-être une personne qui se bat contre quelque chose ou pour obtenir quelque chose. C'est une personne qui livre actuellement une bataille. Et on me dit que la bataille que cette personne livre, d'accord, c'est au niveau du professionnel. Voilà, peut-être que c'est une personne qui se bat pour sauver son entreprise ou sauver ses biens matériels, financiers, etc. Mais on me dit que malgré la bataille qu'elle est en train de mener, elle garde le côté solaire, le côté épanoui. Bon. On va voir un peu plus loin. Tac, tac, tac. Je remets juste bien les cartes. Alors, on va recouvrir la flèche, enfin le pendule. On va recouvrir le professionnel, le combat, l'été et l'invitation. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Ok. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. Alors,
Là, on a l'invitation et le rapprochement. Donc là, il y a une invitation qui va provoquer un rapprochement. Donc ça peut être une invitation extérieure qui va provoquer un rapprochement entre vous et la personne du cœur. Sur le pendule, on a le retour positif. Donc la personne à laquelle vous pensez va vous apporter un retour positif la concernant. Sur le professionnel, on a la solitude et le fait d'être perdu. Donc la solitude. Donc c'est peut-être une personne qui se bat seule contre la cause à sauver au niveau professionnel. Sur le combat, on a la clé. Donc ça peut être une porte qui s'ouvre comme une porte qui se ferme. Bon, moi la clé, souvent je l'interprète comme une porte qui s'ouvre, hein, puisque la clé, c'est aussi le fait de recevoir des réponses. D'accord? Et sur l'épanouissement, on a la sexualité. Ok. Ouais. Et il y a un accord. Donc je pense que la personne à laquelle vous pensez, elle va signer un accord sexuel avec vous. Mais ça sera après un long combat. Peut-être que c'est vous aussi qui vous battez pour l'avoir. Mais j'ai l'impression qu'elle est en lutte. Elle lutte en ce moment, cette personne. Après, vous prenez selon comment ça vous parle. Ça reste des guidances générales. On va prendre le Ho'oponopono. Quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022? La semaine du 12 au 18 septembre 2022. La semaine du 12 au 18 septembre 2022. La semaine du 12 au 18 septembre 2022. Eh ben on a encore les saisons, donc 3 mois. Décidément, elle ressort souvent, hein, cette carte-là. Et on a le succès. Ben voilà, j'ai pas fait exprès, mais c'est ce qui est sorti dans la guidance d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, pour certaines personnes, dans les 3 mois qui vont être à venir, on a de la réussite qui va tomber. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et on a la sexualité. Donc vous voyez, il y a vraiment un rapport physique qui doit avoir lieu. Hein. Pour moi, c'est à la fin de l'année, c'est pas maintenant. C'est vers octobre, novembre, décembre, d'accord. Et ce rapport physique va vous apporter du bien-être, d'accord. Alors je regarde ce qu'il y a derrière. Non mais alors là, c'est trop fort. On a la sexualité, regardez bien, la sexualité, les accords, d'accord, et l'homme mûr. Donc ce qui confirme bien que le rapport physique sera accordé par un homme mûr. C'est ce que je vous disais dans la guidance, juste avant que ça sorte. Bon, ok. On va voir plus loin. On a quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube. On a l'art, donc le côté créatif. On a l'équilibre. On a la soudaineté. Et on a la famille. Alors, là, on a l'art, d'accord, et l'équilibre. Donc là, pour certains, on vous dit que le fait de créer des choses, le fait de faire de la peinture, le fait de prendre du temps pour vous à travers l'artistique, d'accord, ça vous détend et ça vous apporte l'équilibre. Ok? Et c'est comme ça, en fait, que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. À travers la création, à travers la créativité, à travers la création de peintures, la création de dessins, la création de bracelets en minéraux. Mais c'est à travers l'art, en fait, cette semaine qu'on va trouver notre propre équilibre à nous-mêmes. D'accord? Ensuite, on a la soudaineté, donc l'inattendu, d'accord? Et la famille. Donc là, au niveau familial, il y a encore des choses inattendues qui vont tomber. Alors, pourquoi la soudaineté et pourquoi la famille? Voilà. La soudaineté, c'est par rapport à un choix. Donc là, au niveau familial, il y aurait un choix à faire.
ou des choix, selon s'il y en a plusieurs. Et sur la famille, on a la prise de hauteur. Donc là, prenez de la hauteur par rapport à votre famille. Prenez de la hauteur et construisez-vous, mais pour vous-même en fait, pas pour les autres. Sur l'équilibre, on a la femme. Donc là, on a une dame pour certaines personnes qui apporte en fait l'équilibre. Sur le choix, on a la jeune fille. Donc là, pour certaines personnes, il faudra faire un choix concernant une jeune fille, donc qui peut aller de 7 ans, de 7 à 14 ans, on va dire ça comme ça. Je donne une tranche d'âge, mais c'est jamais définitive. Sur le choix, on a le jeune homme, donc c'est bien pour un jeune homme qu'il faudra faire un choix, d'accord. Et sur la prise de hauteur, on a les discernements. Donc là, par rapport au conflit qu'on traverse, d'accord, durant cette semaine, prenez de la hauteur, brillez à votre juste lumière, et voilà quoi. Et calculez pas ce qu'il y a derrière, ou ce qu'il y a autour. Ok. Je reprends Béline. Vous êtes sur les guides. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du... Quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît, les guides. Quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît, les guides. La fatalité. Donc la fatalité, c'est quelque chose, encore une fois, qui est inattendu, qui tombe d'un seul coup sans qu'on s'y attende. La fatalité et la beauté. Donc là, il y a un changement positif pour cette semaine, pour certains d'entre vous, et on vous dit que ça arrive soudainement. D'accord, mais bon, comme c'est la beauté, c'est quelque chose de positif. D'accord. Et pour d'autres, on a l'accident. Donc pour d'autres, ça me parlera de faire attention au niveau de la route, de ne pas rouler trop vite sur la route. D'accord. Ou alors ça peut aussi me parler d'un bouleversement énergétique qui vous tombe dessus d'un seul coup. Alors, quel message on peut avoir pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022? Alors, on a la beauté qui ressort encore. On a les hasards, donc encore une fois, l'inattendu. On a l'entreprise. Et on a l'accident. Donc là, pour certaines personnes, il y a un accident au niveau professionnel, d'accord, peut-être un bouleversement aussi au niveau de votre entreprise, dans le sens où on va devoir revoir des choses, d'accord, ou pour d'autres entreprises, ça me parlera aussi d'une fermeture définitive. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc pour certains patrons, ça me parlera de licenciement, de fermeture définitive ou de bouleversement professionnel. Ça dépend comment ça vous parle. On y va avec le coup de cœur. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors je vais juste mettre les jeux de cartes de côté parce que moi c'est un peu le bordel, mais je suis bordélique. Quel message on peut avoir pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît. Elle a voulu se retourner. Non, bon. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Bah, encore une fois, hein, on a le repos, d'accord, le repos et le chemin.
chemin. Donc reposez-vous, d'accord, et attendez que la personne du cœur vienne vers vous. Ouais. On va voir plus loin. Alors, quel message on peut avoir au niveau affectif pour l'ensemble des personnes pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022? Alors, on a le labyrinthe. Donc, encore une fois, c'est une personne qui est perdue, ou vous êtes perdu par rapport au sentiment de la personne, ou par rapport à l'estime qu'elle a de vous. Ensuite, on a encore une fois le chemin. Donc, c'est une personne qui, malgré tout, cherche à venir vers vous. D'accord? Elle cherche à venir vers vous, à faire le déplacement vers vous, ou alors sa conscience est en chemin par rapport à votre lien. Ensuite, on a le temps. Donc, c'est une personne qui aime prendre son temps. Et on a le divertissement. Donc, encore une fois, c'est une personne qui a envie de sortir avec vous, hein, au-delà du côté affectif, mais qui aime bien prendre le temps de... Alors, on va voir le temps, le divertissement et le chemin. Alors, le chemin, c'est par rapport à une porte que la personne souhaite ouvrir avec vous. Mais c'est une personne qui prend le temps d'ouvrir cette porte correctement et de mettre les choses en place pour que votre relation démarre correctement. Ensuite, sur le temps, on a la cigogne. Donc, avec le temps, la personne va opérer des changements. D'accord? Des changements dans votre relation qui vous seront bénéfiques. Et on vous dit de ne pas précipiter les choses et de laisser faire la personne à son rythme. Sur le divertissement, on a la crise. Donc, ouais, c'est vraiment une personne qui n'aime pas être loin de vous, en fait. Qui n'aime pas être loin de vous, qui, quand elle est avec vous, elle est bien, elle se sent bien. Ou vous vous sentez bien face à la personne, et du coup, quand elle n'est pas là, bah forcément, elle vous manque. Mais c'est pas un manque qui est forcément exprimé. Voilà, bah qu'est-ce que je vous disais? Inconstance. Donc, comme on ne dit pas à la personne qu'elle nous manque, d'accord, comme on n'ose pas dire à la personne qu'elle nous manque, bah, au niveau émotionnel, on est inconstant. Donc, ça fait effet ascenseur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.